Yo les amis, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Next Level, le jeu le plus mystérieux du Dark Web. Vous connaissez le principe, 100 niveaux et 100 000 $ à gagner. Bref, on perd pas de temps, posez-vous tranquillement, c'est parti. Kinui. Next Level. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui modifie notre adresse IP, ce qui nous permet d'être anonyme et que nos données privées soient protégées lorsqu'on se rend sur Internet. Surfshark nous permet aussi de ne pas avoir de publicité ciblée et donc d'éviter les arnaques en ligne comme le phishing par exemple, mais aussi de nous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre aucun risque. Sur le logiciel, vous pouvez sélectionner facilement le pays dans lequel vous souhaitez obtenir votre adresse IP et en plus de ça, on a vraiment un très grand choix. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle HackLock et qui permet de nous alerter lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur Internet, comme par exemple nos mails, nos mots de passe, etc. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si Surfshark vous intéresse et à l'occasion du Black Friday, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois gratuits avec le code Kinui, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois un grand merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme vous le savez, il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et je vous invite donc à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais eu comme niveau des choix à faire. J'avais en fait plusieurs énigmes à résoudre pour trouver quelle porte était la bonne et pour passer aux portes suivantes. J'avais donc réussi 8 étapes comme ça, 8 différentes portes dans ce style, mais par contre à un moment, j'étais bloqué. J'avais reçu une porte blanche avec des triangles verts et rouges, une porte jaune avec un trait rouge et une porte bleue avec un nuage. Et en plus de ça, le maître du jeu m'avait envoyé Go. Et là, j'étais complètement bloqué. Alors je savais très bien que le Go pouvait potentiellement m'indiquer un voyage, puisque dans les précédents épisodes, c'est ce qu'on a vu, mais à part ça, je ne savais pas du tout quelle porte choisir. Et en plus de ça, si vous vous souvenez bien, je n'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais qu'une seule chance. Je vous avais donc demandé à vous de m'aider dans les commentaires, et vous avez d'ailleurs été très nombreux à m'aider, donc déjà merci beaucoup. J'ai alors commencé par regrouper tous les pays et toutes les villes que vous m'avez citées dans les commentaires, parce que oui, vous êtes très nombreux à m'avoir donné votre avis sur les différentes portes, et à quel pays ou ville elles pouvaient correspondre. Par exemple, beaucoup m'ont dit que les couleurs de la première porte faisait penser au Mexique ou à l'Italie, que la deuxième porte pouvait faire penser à l'Espagne et que la dernière pouvait peut-être correspondre à la Grèce, etc. Et donc j'ai décidé de faire un document texte en regroupant toutes vos propositions. Mais techniquement, on a toujours le même problème. Comment savoir s'il faut choisir telle ou telle porte ? C'est vachement compliqué, puisqu'on n'a pas de consigne. On est d'accord pour dire que dans la vie, on ne peut pas répondre à une question si on n'a pas la question. Et là c'est pareil. Bref, j'ai alors continué de lire vos commentaires pour voir si je pouvais trouver quelque chose d'intéressant et à un moment, je suis tombé sur le commentaire d'un certain Olivier qui a dit « Je me pose la question sur le cheminement pour arriver ici. Toutes les portes découvertes jusque-là ne peuvent pas servir à rien. » Et ça, c'est pas bête. Si je n'ai pas de consigne pour réussir à franchir cette porte, c'est peut-être tout simplement parce que cette consigne en question est cachée. Mais elle est peut-être bien présente. Et si ça se trouve, les réponses des anciennes portes choisies, celles des étapes d'avant, constituent la consigne. Pour en être certain, j'ai alors décidé de regrouper mes anciennes réponses. La première porte que j'ai choisie était la porte B, la deuxième était la porte U, la troisième la porte Dark, la quatrième la porte A, la cinquième la porte 4, la sixième la porte rouge, la septième la porte avec le serpent et la huitième la porte 3. J'ai alors tenté de trouver un point commun entre ces différentes réponses et figurez-vous que je n'ai strictement rien trouvé.
Merci à tous, salut. Non, en réalité, je n'ai rien trouvé directement, mais ensuite, j'ai décidé de reprendre la liste des pays et villes que vous m'aviez conseillé pour tenter de faire un lien entre les précédentes portes choisies et cette liste. Si mon but est bien de trouver un pays ou une ville, il faut donc forcément que je trouve un indice dans les précédentes portes. Mais quel type d'indice ça pourrait être? Serait-ce une couleur, un mot ou même le nom du pays directement? Eh ben écoutez, j'en sais rien. Puis à un moment, en analysant vraiment toutes les réponses des anciennes portes, je me suis rendu compte que ces réponses formaient très souvent des lettres. C'était très souvent des lettres en question qui sortaient du lot. Par exemple, la première porte choisie était la porte B. Et donc, on peut isoler la lettre B. La deuxième porte était la porte U. Alors oui, le mot U n'est pas une lettre à proprement parler, mais par contre, le son U en anglais, c'est la lettre U. Bah oui, la lettre U en anglais se prononce You. Et donc, j'ai mis la lettre U de côté. La porte suivante était la porte Dark, et là, je n'ai rien trouvé de spécial. Du coup, j'ai tout simplement gardé la première lettre de Dark, à savoir la lettre D. La quatrième porte était la porte A. Donc évidemment, j'ai gardé le A. Ensuite, la porte 4, j'ai placé la lettre F, puisque 4 en anglais, c'est fort. J'ai ensuite pris le R de Red, puisque la porte suivante était la porte rouge. J'ai après gardé un S pour le S de la porte Snake, la porte du serpent. Et pour finir, j'ai gardé le T de la porte 3. Et en réunissant tout ça, j'ai fini par obtenir le mot Budapest. Ouais, bon, ok, ça veut pas dire grand-chose. Non, bon, je suis d'accord que Budapest, ça ne veut strictement rien dire, mais par contre, ça ne veut pas non plus dire que je me suis trompé d'idée. Si ça se trouve, oui, j'ai mal réussi l'exercice, mais par contre, je me suis pas trompé dans la consigne. J'ai alors décidé de comparer le mot Budapest avec les pays et villes se trouvant dans ma liste, et à un moment donné, je suis tombé sur la ville de Budapest. Dans les commentaires de ma précédente vidéo dans laquelle je vous demandais de l'aide, 2 ou 3 personnes ont mentionné le nom de Budapest. Et c'est vrai que la ville de Budapest ressemble au mot que j'ai obtenu. J'ai alors fait quelques recherches sur la ville de Budapest se trouvant en Hongrie et regardez ce que j'ai trouvé. Le drapeau de la ville de Budapest est blanc avec des triangles rouges et verts. Exactement comme la porte numéro 1. Waouh, c'est un truc de malade. Et franchement, vous êtes des boss. À ce moment-là, je pensais donc bien avoir trouvé la bonne porte à choisir et j'ai donc ensuite envoyé un message au maître du jeu sur Skype en lui disant « La porte numéro 1, la porte de Budapest ». Et le gars m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 27 ». Non mais c'est un truc de ouf. Alors je sais pas vraiment si c'est un mix de chance et de réflexion, mais en tout cas un immense merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Parce que c'est franchement grâce à vous. Bon, petite parenthèse, je n'ai toujours pas compris comment je pouvais trouver un P dans cette image ou un E dans celle-ci, parce que ce sont les 2 lettres qui me manquaient pour obtenir le vrai mot de Budapest en entier. Mais bon, c'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'on ait trouvé la bonne porte. Le maître du jeu m'a ensuite envoyé des coordonnées, correspondant aux coordonnées exactes d'un hôtel à Budapest, en Hongrie. Et donc je suppose que vous vous doutez de la suite. J'ai booké une chambre d'hôtel et j'ai pris un billet d'avion. On y va donc tout de suite, c'est parti. On est arrivé à Budapest et on va enquêter pour Next Level. Salut, comme vous l'aurez compris, je suis donc bien arrivé à Budapest, en Hongrie, pour enquêter sur Next Level. Et honnêtement, alors je pensais pas du tout à ce point, mais sérieux, je kiffe cette ville. Budapest, c'est trop bien, c'est super joli, et en plus les gens sont vachement gentils. Mais bon, ce n'est pas le sujet, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est l'enquête. Comme d'habitude, le maître du jeu m'a alors envoyé plusieurs éléments pour ce nouveau niveau. J'ai tout d'abord reçu une image, celle-ci, sur laquelle on peut voir la lettre P, un M, ou un Y, enfin une lettre étrange dans ce style, avec un point rouge au milieu, ainsi que la lettre B. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que les lettres sont reliées entre elles. Mais c'est pas tout. En plus de cette image, j'ai aussi reçu la phrase « Trouve le symbole sous la lumière », avec entre parenthèses les chiffres 1, 9, 9 et 0. Et encore une fois, cet énoncé est très flou, parce que qu'est-ce que ça veut dire « Trouve le symbole sous la lumière » ? J'en sais rien. Bref, une fois arrivé à Budapest, je n'ai pas perdu une seule seconde et j'ai directement commencé à réfléchir. Bon, déjà, on sait ce qu'on cherche. Enfin, à peu près.
On cherche un symbole. Après, le problème, c'est que des symboles à Budapest, il y en a beaucoup. Il y a la couronne, le faucon, le blason de la ville ou encore la croix de Lorraine, etc. Bref, ici, il y a énormément de symboles différents, mais au moins ce qu'on sait, c'est qu'on en cherche un. À côté de ça, j'ai aussi reçu les chiffres 1990. Et ça m'aide pas trop. Pourquoi est-ce que le maître du jeu m'envoie des chiffres en même temps que la phrase « trouve le symbole sous la lumière » ? Est-ce que ça veut dire que ces chiffres vont m'aider à trouver ce symbole? Et dans ce cas-là, 1990, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Je sais pas vous, mais moi, après quelques minutes de réflexion, je me suis dit que ces chiffres, 1990, pouvaient alors peut-être correspondre à une date. Et plus particulièrement à l'année 1990. Alors pourquoi 1990, j'en sais rien, mais en tout cas c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai donc essayé de trouver un lien entre un symbole de Budapest, ou de la Hongrie plus globalement, et de l'année 1990, et figurez-vous que j'ai compris que le blason actuel de la Hongrie avait été officialisé en 1990. C'est-à-dire que depuis 1990, ce blason est le symbole officiel de la Hongrie. Et ça, c'est plutôt une bonne trouvaille. On cherchait un symbole ayant un rapport avec l'année 1990, et donc là, je pense qu'on l'a trouvé. Petit souci, à Budapest, on peut voir ce blason partout. Mais genre vraiment partout, que ce soit dans les boutiques, dehors, sur les tramways, etc. Et le problème dans l'histoire, c'est que je suppose qu'on ne peut pas envoyer n'importe quel blason. Sinon l'énigme perd tout son intérêt. Du coup, j'ai essayé de me focaliser sur la partie sous la lumière pour essayer de déterminer quelque chose de plus précis. Sous la lumière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La lumière de quoi? Du soleil? La lumière du jour? Ou alors une lumière artificielle? Honnêtement, j'ai pas directement compris ce qu'il fallait faire. Du coup, pour éviter de rester bloqué là-dessus, j'ai décidé ensuite de m'intéresser à l'image que le maître du jeu m'avait envoyée. PMB. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et puis, qui me dit que la lettre du milieu est bien un M et non pas un Y ou même une autre lettre? Encore une fois, la consigne est vachement floue et ce niveau est donc super compliqué. Mais après quelques jours de recherche, j'ai finalement réussi à trouver quelque chose de très intéressant. Je sais pas si vous le saviez, mais à l'ancienne, Budapest n'était pas qu'une seule et même ville. Il y avait la ville de Buda et la ville de Pest. Ok, donc pour résumer, la ville de Budapest est séparée en deux parties, t'as la partie Buda et la partie Pest. Là, on est sur la partie Pest, et donc en face, de l'autre côté du Danube, c'est la partie Buda. Voilà, c'est tout, mais je voulais vous le dire. Et vous l'aurez alors compris, ces deux villes ont fusionné pour donner la ville de Budapest qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en repensant à cette histoire et en essayant de trouver un lien avec mon image, je me suis dit que la lettre P pouvait alors peut-être correspondre à la première lettre de Pest et la lettre B à la première lettre de Buda. Et donc, ça pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce que les lettres sont reliées ensemble dans l'image, puisque les villes ont fusionné. Et ça, c'est important pour la suite. Parce que je le rappelle, ce qui nous intéresse nous, c'est la lettre se trouvant au milieu, et plus particulièrement ce que représente ce fameux petit point rouge. L'élément qu'on essaye de déchiffrer se trouve entre le P et le B, donc entre Pest et Buda. Il faut donc sûrement trouver ce qui relie aujourd'hui dans la vraie vie Pest et Buda, et donc j'ai directement pensé au métro. Oui, le métro est un moyen de transport permettant de passer de Buda à Pest très rapidement. C'est donc un lien direct. Et en plus de ça, le logo du métro est un M. M qui, je le rappelle, ressemble étrangement à la lettre de l'image. J'ai alors décidé de prendre le métro pour tenter de tomber sur un truc flagrant avec le blason de la Hongrie ou sur un indice quelconque, mais j'ai strictement rien trouvé. Par contre, je n'ai pas totalement abandonné mon idée et j'ai décidé de partir dans la même direction en testant les autres moyens de transport de Budapest. J'ai alors pris la voiture, le bus et même le tramway, mais encore une fois, je n'ai rien trouvé. Bon, ok, je me calme et je réfléchis un petit peu. J'ai donc pris un petit peu de recul sur cette situation et j'ai décidé de tenter un nouveau moyen de transport auquel j'aurais dû penser bien avant, le bateau. Oui, le bateau. Je me suis dit qu'à l'ancienne, pour passer de Buda à Pest et inversement, il n'y avait sûrement pas de métro, etc. Et donc que les gens utilisaient le bateau. Mais c'est pas tout. J'ai tenté de combiner deux idées en même temps et j'ai repris la phrase « trouve le symbole sous la lumière ». Et pour le sous la lumière que j'avais reçu, je me suis dit que j'allais prendre la phrase dans l'autre sens et donc que j'allais faire une mini croisière en bateau de nuit. Parce que si on prend à la lettre le sous la lumière, ça veut dire qu'on n'est pas dans la lumière puisqu'on est en dessous. Et donc peut-être qu'il faut alors enquêter de nuit pour trouver la solution.
ça va vous? Ben, moi ça va super, puisque la croisière c'était super cool. Bon par contre, sur le moment, ça m'a pas trop avancé. Mais je dis bien sur le moment. Parce qu'effectivement, une fois de retour à l'hôtel en regardant les rushs, j'ai fait une découverte très intéressante. Les ponts. Alors non, je n'ai pas découvert l'existence des ponts à Budapest, hein, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en visionnant mes rushs, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de ponts à Budapest. Et je me suis dit que les rôles des ponts, c'était bien de relier Buda et Pest. Peut-être qu'il faut alors envoyer la photo d'un certain blason se trouvant sur un pont en particulier à Budapest, mais bon, écoutez, lequel? Parce qu'il y a énormément de ponts à Budapest. Mais genre vraiment, j'ai une nouvelle fois tenté de faire un rapprochement entre les différents ponts de Budapest et une potentielle lumière, mais écoutez, je n'ai strictement rien trouvé. J'ai alors commencé à explorer certains ponts, mais ils sont tellement loin les uns des autres que je me suis dit que c'était une perte de temps et qu'il fallait impérativement trouver une solution pour explorer ces ponts plus rapidement. Et en réfléchissant un peu, j'ai finalement trouvé une solution très intéressante. Je me suis dit que j'allais aller sur Google Maps pour analyser les ponts grâce à la vue aérienne que propose le site. Et figurez-vous que j'ai trouvé que parmi tous les ponts, il y en avait un qui avait à peu près la forme d'un Y, ce qui est assez rare pour un pont. Le pont en question relie bien Buda et Pest, mais il s'étend aussi au centre pour aller sur une île. Et on est d'accord pour dire que la plupart du temps les ponts sont droits, mais lui, non. Il a vraiment une forme de Y, et donc il a attiré mon attention. Parce que si vous vous souvenez bien, sur l'image que le maître du jeu m'avait envoyée, le B et le P étaient reliés par une espèce de Y. Ce pont pourrait alors potentiellement être le lien que l'on recherche depuis le début. Mais attendez, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout la seule découverte que j'ai pu faire. Parce qu'en plus d'avoir une forme de Y, ce pont s'appelle le pont Margaret. Et donc en plus d'avoir notre lettre Y, on a aussi notre lettre M. Parce que si vous vous souvenez bien, la lettre du milieu est un mix entre un Y et un M. Donc le Y correspond à la forme du pont et le M correspond au M de Margaret. Ok, je récapitule. On cherche apparemment un symbole ayant un lien avec la date 1990. J'ai alors trouvé que le blason actuel de la Hongrie était officiellement celui-ci depuis 1990. Le symbole qu'on recherche est alors forcément ce blason. Buda, représenté par la lettre B, et Pest par la lettre P, sont reliés grâce à plusieurs ponts, mais surtout grâce au pont Margaret, qui a exactement la même forme que l'étrange lettre se trouvant sur notre image. Par contre, quand j'y pense, toujours aucun signe de la lumière cité dans l'énoncé. Mais bon, c'est pas très grave, allons déjà sur le pont et on verra bien sur place. Ok les amis, donc là on est sur le pont, on a trouvé le fameux pont et regardez, si vous me suivez, il y a le blason de la Hongrie. Et du coup c'est exactement ça qu'il faut envoyer. Je prends donc une photo de ce truc là et je l'envoie au maître du jeu. Les amis, vous l'aurez donc compris, j'ai bien trouvé le blason de la Hongrie officiel depuis 1990 que je cherchais sur le pont Margaret. Le blason se trouvait pile au centre du pont et donc pile à l'endroit où on pouvait voir le petit point rouge. Mais surtout, il se trouvait sous un lampadaire. Et donc on a compris quel symbole il fallait trouver sous la lumière. J'ai alors envoyé une photo de ce blason au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 30 ». Enfin. Alors je sais pas si ça s'est ressenti dans la vidéo, mais croyez-moi, ce niveau de Next Level aura été le plus compliqué que j'ai pu faire depuis le début. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas et si vous souhaitez une suite. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.